tolérance est une vertu. Cette fois, je crains bien que non. Et pourtant, il en est question dans ce film The Patience Stone, sorti en 2012, un film franco-germano-afghan de Atik Raimi, adaptation de son propre roman publié en 2008. C'est l'histoire d'une femme qui attend, avec son mari dans le coma. C'est un projet qui a réuni une équipe solide. Atik Raimi et Jean-Claude Carrière ont été scénaristes. Jean-Claude Carrière est un scénariste et un parolier de cinéma de légende. À la photographie, on a Thierry Arbogast, qui est le chef opérateur de Luc Besson. Au montage, Hervé Deluz, grand monteur, qui a monté des films comme Tess, Ciao Pantin, Le Pianiste, voilà, quelqu'un qui sait très très bien monter. À la musique, on a Max Richter, Valse avec Bachir, Le Congrès, Hostile, Ad Astra, donc une sacrée équipe pour un très très beau film. Un film qui fut aussi une petite épopée de tournage, puisqu'il a été tourné dans des contrées difficiles, mais aussi dans des contrées un peu plus faciles, au Maroc notamment. Pour les endroits qui étaient un petit peu hostiles, eh bien, il tournait en 5D, donc un Canon 5D pour rester discret. Et par contre, il y avait beaucoup plus de semaines, ils avaient été à Casablanca notamment pour filmer le reste du film. Il y a par conséquent de très très belles images. Alors oui, c'est sûr, on filme la misère, puisque c'est une femme qui garde son mari en état, son mari qui est dans le coma, et qui doit faire face à des soldats ennemis, à des bombardements, à aussi la misère de ne pas trouver forcément de quoi se nourrir, mais toujours rester auprès de son mari. Donc c'est filmer la misère, mais toujours avec une bonne lumière. L'actrice principale, vous l'avez déjà vue dans des films comme Mensonge d'État, je crois, de Ridley Scott, c'est Golshifteh Farahani, je suppose que je prononce très mal le nom, mais c'est une femme que vous avez vue dans beaucoup de films. Elle est superbe, c'est une mère dans le film de 2 petites filles. Après 10 ans de mariage dans les pattes, elle reste avec son mari, elle se sent obligée de le maintenir en vie. Il y a presque un côté comique qui est assumé dans ce rapport de force. C'est un mari qui semble austère, beaucoup plus âgé, mais qui est aussi victime de son éducation, de sa culture. Et pendant tout le film, il est présent physiquement, tout en étant absent des interactions sociales. Alors que nous sommes dans la même pièce, qu'il y a une espèce de présence fantomatique, même quand il n'est pas là. Et puis, voilà, on pourrait s'attendre que le film soit un petit peu pénible à regarder, puisque nous restons dans une pièce avec cette femme et cet homme, mais ça ne se déroule pas que dans une pièce, ce n'est pas une pièce de théâtre. Par rapport au roman, ils ont aéré le scénario en rajoutant des séquences extérieures. C'est un confinement, mais qui est très lumineux, qui respire l'environnement extérieur. Cette femme, elle parle librement, pendant que le mari est dans le coma, en avouant des choses inavouables. Le film est un grand monologue qui déclame des vérités. Et elle se libère dans un sens. Elle se libère aussi de la domination du mari, en faisant des choses par sa propre décision. La situation devient thérapeutique. Elle convoque également ses souvenirs. Donc elle nous amène hors des murs à travers des flashbacks. Son mari est dans cet état végétatif. Après quelques moments un peu hilarants, avec la toilette du corps, notre envie de le voir se réveiller, eh bien il devient une sorte de pierre de patience, qui prend sur lui tous les maux de sa femme. Et quand la pierre éclate, eh bien cette femme se sent libre. Et le film m'a évoqué des lointains relents de Parle avec elle de Almodovar, puisqu'on a quelqu'un qui parle avec quelqu'un qui est dans le coma. Et malgré ça, qu'il soit que 2, eh bien, il y a aussi des violences. Des violences du quotidien, du fait de la fragilité de la situation, où l'attente d'une tendresse n'est jamais vraiment absente. Il y a un plan sur un bol, le tremblement des conflits. Ce plan force la violence. Et de ce bol, elle va mettre un tissu dedans pour l'utiliser sur son mari. Donc on lie le quotidien de conflit à sa volonté de sauvegarder le corps de son mari.
Et puis nous avons d'autres formes de violence. Une violence sexuelle, mesdames et messieurs, avec le quiproquo sur le soldat qui croit qu'elle est prostituée parce qu'elle l'a dit pour sauver sa peau. Donc un soldat vierge qui vient comme ça, qui a acquis de l'expérience en revenant la voir. Et soyez assurés que le mari dans le coma n'en a pas loupé une miette. Le film est une agonie, en même temps une renaissance. Il nous donne l'impression d'une prison et aspire à libérer son personnage. Le film nous parle de misère, mais il filme tout ça d'une très très belle façon, peut-être même d'une trop belle façon. Je vous invite à voir The Pace and Stone. Ne patientez pas davantage pour aller le voir, sinon vous serez transformé en pierre.